Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir sur cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je tiens à te remercier pour ta présence sur cette vidéo, le temps que tu m'accordes, toi, tes guides, tes énergies bienveillantes ainsi que les miens et mes énergies. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre et les infos pour me concerner si tu souhaites une guidance personnalisée. Aujourd'hui, c'est une découverte d'oracle et ainsi que les messages qu'il peut avoir à te passer que je souhaiterais te proposer. Donc, j'ai décidé d'utiliser deux oracles, le Osho, le I Ching, donc pour faire ça, puisque bon, les faire séparément me paraissait un peu compliqué. Et c'est des oracles que j'utilise beaucoup pour moi, pour mon propre développement. Donc aujourd'hui, je vais proposer un groupe de cartes pour que les oracles puissent se présenter eux-mêmes. Et ensuite, on verra combien de groupes de cartes ils souhaitent faire, proposer pour passer des messages. Donc on va commencer avec le Osho, donc des cartes relativement fragiles. Par contre, niveau qualité et finition, voilà, c'est pas les cartes qu'on va pouvoir utiliser très souvent. Les dessins sont relativement parlants. Je trouve qu'il est plus intéressant de les utiliser avec le livret que je vous présenterai après. Donc voilà, restez centré, très coloré, hein. Donc il peut très bien servir comme oracle, je trouve. Donc tu as pu déjà le retrouver sur certains de mes tirages. Les cartes sont très parlantes. Donc, voilà. Ouf. Oui, il est relativement vibrant. Donc, voilà, communion. J'adore la dernière carte. Donc voilà, des cartes de taille, on va dire standard, mais relativement fragile, je trouve, pas plastifié, rien, donc à limiter au terme de l'utilisation. Donc voilà, petit livret bien détaillé, je trouve, donc là-dessus, bonne qualité, lui, on va rien à redire. Donc on va avoir une porte, le nom de la carte avec son numéro, un petit descriptif, ainsi que tout un texte qui va avec, qui est très intéressant, je trouve, pour le développement personnel. Donc, voilà. L'ultime accident, Cryonos et son seau d'eau. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique dans lequel l'ultime accident devient possible. Donc voilà. Avidité, au-delà de l'avidité, donc la valeur, sur les vertus de l'inutilité, rien n'est inutile. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici dans cette vie pour devenir une commodité, vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux, heureux et extatique. Parfait. Le questionnement. Le professeur et sa soif de réponse. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que cet espacement, la réponse surgira. Voilà. La méditation, de quel côté de votre parapluie avez-vous posé vos chaussures? Accomplissez les petites choses du quotidien dans un état de relaxation vigilante. Quand vous mangez, soyez totalement impliqué. Mâchez avec vigilance, goûtez totalement, appréciez tous les arômes, touchez votre pain, sentez-en sa texture.
humez son odeur, goûtez sa saveur, mâchez-le, laissez-le se dissoudre dans votre être tout en restant totalement présent. Et vous êtes en méditation. C'est ainsi que la méditation n'est pas séparée de la vie. Car lorsque la méditation est séparée de la vie, quelque chose ne va pas. Elle devient négative. Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut s'échapper de la vie, parce que la vie est perçue comme une distraction allant à l'encontre de la méditation. La vie n'est pas une distraction, mais une opportunité de méditation. Voilà. Donc, nous allons après nous occuper de tirer les cartes. Mais je vous dis, voilà, oracle très chaleureux avec de très bons messages. Nous allons passer au Ishin. Donc, niveau qualité des cartes, elles sont plastifiées, elles sont un peu mieux. Donc, je vais y venir sur les symboles. Donc, voilà. Relativement sympa. Donc j'ai plus de mal à le faire à l'intuition. Il est parlant aussi, mais je le préfère pour moi, mon développement personnel. Et je vous invite justement aussi, si vous cherchez des oracles de développement personnel, à vous y intéresser. Donc comment fonctionne celui-là? Donc voilà, on va prendre ces deux cartes-là. Voilà. On prend les traits. Voilà. Et les traits qui sont correspondants sur les deux cartes, voilà, on se reporte après directement sur le livre. Donc là, on a la dernière en partant du bas, en partant du haut, la dernière sont correspondantes, ainsi que la troisième. Donc voilà. Donc livret aussi, très bonne qualité. Hein. Donc il y a d'autres moyens de les utiliser. Après, vous pouvez essayer de les utiliser avec des pièces et autres. Donc voilà, comment se servir du Ishin. Donc il rappelle là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Les 64 cartes du Ishin. Réceptif, attente envisagée. Voilà, vous avez les traits. 6e trait tout en haut, 5e, voilà, et on descend, enfin eux montent, voilà, donc avant que la situation s'améliore. Voilà, donc nous on était sur la 51, donc excitant, éclatement. Donc on a dit la troisième, celle en partant du bas, la première, le trait de base, ainsi que la 4e. Donc le trait de base. Un événement inattendu vous effraie, mais vous verrez bientôt que ce n'était qu'un phénomène passager. Vous vous rendrez compte avec soulagement que rien n'était grave et que vous allez même en tirer profit. Et le 4. L'éclatement vous paralyse complètement. Vous êtes perturbé et pris au dépourvu. Dans ces conditions, aucun progrès ne peut être fait. Alors, attendez et acceptez d'être impuissant. Après, et l'autre carte est la 38. Donc, voilà. Opposition, objection. Donc, pareil, trait de base. S'il y a une séparation entre des gens qui sont clairement faits l'un pour l'autre, vous ne pouvez pas forcer l'harmonie. Cependant, tout ce qui est vraiment fait pour être ensemble finit par se retrouver. Et le 4e trait. Aussi longtemps que vous serez en conflit avec la communauté, vous resterez un étranger. Avec de la bonne volonté, vous trouverez de l'aide et ensemble, vous surmonterez les difficultés. Donc, voilà. Des petits messages très intéressants. Donc voilà, je fais donc 2 oracles très intéressants, je trouve, pour le développement personnel. La carte blanche de mémoire, je crois que c'est pour prendre tous les messages. Donc la carte qui est située à côté. Donc, alors, allons-y. Osho et Ishin. Donc, qu'avez-vous? Ça, c'est pour leur présentation du Ishin. Donc, allez, on est d'accord. Par 2. 3. Voilà. Parfait.
Donc voilà, pour le Ishin. Donc, hop là. Excusez-moi, je fais la préparation. Donc, un petit mélange. Hop là. Donc voilà, je dispose les cartes. Après, n'hésitez pas à faire le choix qui vous intéresse, donc pour recevoir les messages. Si plusieurs vous intéressent, vous en choisissez plusieurs. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Donc voilà, le chaud. Donc, hop là. Donc, j'ai envie de dire beaucoup de choses, le chaud. Donc, hop là. Parfait. La concentration. Voilà. Donc, voilà. Hop là. Donc, donc, toi, si tu fais le choix de la présentation des oracles respectifs, hein, il y aura les deux. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4, groupe numéro 5, groupe numéro 6 et groupe numéro 7. N'hésite pas à faire pause si tu en sens le besoin pour faire ton choix. Et retrouve-moi pour l'interprétation. Donc, bienvenue à toi qui as choisi la présentation de l'oracle, comment il souhaite se présenter. Donc déjà le Ishin, donc déjà voilà, c'est quelqu'un qui veut te pousser à œuvrer, sortir d'une zone de confort pour un développement personnel. Hein. Déjà, on le voit clairement dans les cartes. Voilà, c'est renaissance, festoyer, mais aussi te permettre d'avoir une communauté plus alignée avec toi-même. Donc voilà. Nous allons voir les messages. Donc nous sommes sur la 17. Le suivant, l'adaptation. On peut être le suivant, mais il ne faut pas se laisser endoctriner non plus. Donc nous avons celle qui est le trait de base et le trait 4. Voilà. Apprenez des autres, qu'ils soient ou non de la même opinion que vous, ou qu'ils vous soient opposés. Cependant, restez toujours fidèles à vos propres convictions. Et le trait 4. Vous êtes entouré de flagonneurs qui ne recherchent davantage que pour eux. Ce sera que lorsque vous apprendrez à vous passer de ces flatteries que vous serez libre intérieurement et indépendant au dehors. Donc voilà, c'est le fait de voir la différence entre ceux qui font des compliments sincères et autres. Hein. Donc, lui, il n'ira pas avec le dos de la cuillère, mais vous permettra de sortir et de pouvoir échanger avec des personnes plus alignées, qui n'auront pas forcément vos mêmes convictions, mais qui seront prêts à échanger aussi. Donc voilà. Et la carte 54. Du subordonné, la jeune mariée. Donc trait de base et trait 4. Vous assumez dans la situation en question un rôle de subordonné, mais vous avez de la chance que votre supérieur vous fasse confiance et garantisse votre sécurité avec un peu de retenue et d'humilité. Vous pouvez influencer la situation. Donc voilà, avec lui, vous serez le subordonné. Mais plus vous allez avancer, plus vous aurez un niveau de supérieur.
Vous êtes dans une situation qui exige réserve et passivité en attendant une période plus favorable pour agir. Bien que personne ne semble vous remarquer, vous serez finalement récompensé pour conserver avec détermination vos valeurs fondamentales. Donc voilà, ça peut vous aider aussi à retrouver vos valeurs fondamentales. Donc, pas celles qu'on vous a inculquées, mais celles qui sont les vôtres. Et qui vont être plus alignées, plus justes avec ce que vous êtes. Donc, sans avoir ces peurs et les enseignements qu'on a pu recevoir au cours de notre vie qui ne sont pas forcément alignés avec nos valeurs. Donc, ils l'ont été un moment, mais voilà. Ça nous permet de sortir de certaines zones de confort. Voilà, donc tout ça, lui, voilà, c'est une reprise de son pouvoir en soi, de soi-même. Donc, pour après une festivité qui peut être un feu d'artifice ou la naissance de nouveaux projets. Donc, voilà. Et notre cher Osho, l'abus de pouvoir. Donc, et la maîtrise des humeurs. Voilà. Donc, vous ne vous laisserez plus abuser par le pouvoir des autres, une fois que vous aurez travaillé avec lui. Lui, il sera juste avec vous, cet oracle. Il va vous permettre de mettre en lumière aussi pourquoi vous avez des changements d'humeur. Parce que, voilà, votre pouvoir n'est pas à vous. Donc, ils sont très complémentaires dans leur message de présentation. Voilà. C'est vraiment vous permettre de reprendre votre pouvoir. Donc, de maîtriser ses humeurs. Une fois qu'on arrive à poser ses limites et à exprimer ses ressentis et ses désaccords, on reprend un pouvoir. Il n'y a plus d'abus de pouvoir. Si vous ne vous énervez pas devant d'autres personnes ou devant votre supérieur, voilà, ça se passera beaucoup mieux parce que vous saurez exprimer votre désaccord avec des mots précis. Donc, qui est avoir un échange beaucoup plus fluide. Donc voilà. Plutôt que d'envoyer des flèches, voilà, envoyer des roses. Donc savoir mettre du miel sur le bout de flèche ou le gant de velours dans la main de fer. Voilà. Donc le 24, l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Comment Vivekananda perdit sa clé. L'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou psychique. Cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre. Une malédiction pour les autres, parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, purifie le regard. Votre perception devient claire. Donc, peut-être aussi en tant que personne de pouvoir, ça peut vous permettre de mettre un peu plus d'amour aussi. Donc, voilà. Et le 35, vous avez tout un petit texte, donc je vous invite à le lire vous-même, hein, si vous faites une capture ou une pause. Donc, pour le lire, donc voilà. Après, pour le 35, donc je le ferai que pour la présentation, parce que bon, après il y a tout un travail de droit d'auteur et autres, donc à respecter aussi. La maîtrise des humeurs, le secret de l'anneau. Le fait de penser que je suis le mental et de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme. Tout comme le corps en est un, comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous dites « je suis la nuit » ou « je suis le matin ». La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient et de nouveau la nuit vient. Et la roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements. C'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous vous oubliez et devenez colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience.
Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise, et rester simple observateur. Ainsi, vous voyez l'avidité surgir, tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse. Vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée, votre avidité est momentanée, votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme et détaché. Donc voilà. Très joli message. Donc il permet à ceux qui souhaiteront cet accompagnement de ces oracles de voir toutes ces facettes philosophiques que vous pourrez intégrer dans votre vie quotidienne tout à fait naturellement. Donc merci à vous qui avez choisi la présentation de ces oracles, qui sont très complémentaires, je trouve. Donc là-dessus, ils nous l'ont confirmé dans leur présentation. Après, voilà, ils invitent beaucoup à la introspection, la réflexion à travers des messages clairs, détaillés et inspirants qui peuvent aussi être des mantras quotidiens. Donc merci à vous, surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner si le cœur vous en dit. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Donc, voilà. Alors, commençons avec le I Ching. Donc, quel message a-t-il à vous passer? Donc, la page 5, commençons. L'attente envisagée. Donc, nous avons le trait du bas qui correspond, donc, et le 5e trait. Donc, vous avez un petit texte à côté, n'hésitez pas à faire une capture ou une pause si vous souhaitez le lire. Donc, le danger est encore loin. Ne soyez pas découragés par ces sombres prémonitions, mais restez serein. Tout va bien pour l'instant. S'il y a des problèmes, ils sont encore à venir. Si vous commencez à vous inquiéter maintenant, vous allez vous affaiblir. Voilà. Soyez dans l'instant présent. Le danger n'est pas encore passé, mais il va y avoir un moment de paix. Employez-le pour avoir une meilleure perspective. Profitez de la pause, mais ne perdez pas de vue vos objectifs, car il y a encore du travail à faire. Donc, voilà, on est dans l'entre-deux. Pas avant, pas après, il faut être dans le présent. Donc, vos objectifs, vous vous y tenez, vous continuez, voilà. Vous prenez aussi du temps de repos, mais ni trop tôt, ni trop tard. C'est juste au bon moment. Voilà. Et le haut chaud. Voilà, la lumière vient toujours au bout du chemin. Et la tasse du thé. Voilà. Sentir les choses qui arrivent, voilà, peut aussi permettre d'anticiper et de régler les problèmes. Donc, faites-vous confiance à votre intuition. Donc, savoir si c'est bon ou mauvais pour vous, ce qui va vous arriver, voilà, vous savez, vous pouvez aussi être précautionneux. Donc, alors, le 25, la lumière sur le chemin. La lumière sur le chemin. Le philosophe, le mystique et l'orage. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin. Il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous. Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré. Désormais, votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là et que vous n'errez pas sans but. Le temps d'un éclair et vous avez un aperçu du chemin que vous devez suivre jusqu'au temple, la destination de votre voyage. Donc, et le 17. La tasse de thé, les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites.
Pour que même une chose banale comme le thé, connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir. Il ne peut y avoir aucune séparation. Ils doivent être réunis. Donc, voilà. Très joli message. Donc oui, puisque le thé n'est rien de plus que quelques herbes avec de l'eau. Donc voilà. Il faut les bons ingrédients pour faire quelque chose d'extraordinaire. Donc bien dosé. Voilà le petit message qu'il peut vous passer, cher groupe numéro 1. Donc, je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Surtout, prends bien soin de toi. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter avec les liens disponibles en description. Donc, à laisser un like ou un commentaire si le cœur t'en dit. Je te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 1. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 2. Donc voilà, tout est un, mais un peu séparé, un peu dans sa grotte, on dirait. Donc allons voir les messages qu'ils ont. Alors on a à passer. Le I Ching, on va commencer. Donc on a la ligne numéro 2. Donc la 3. Et ce sera déjà pas mal. Alors, sur la page 60. La limitation. Alors, on a dit la 2 et... Non, la 3. Ah, il n'y a que la 3. Donc, vous, il n'y a que le message 3. Interrogez-vous sobrement et sans réserve. Vous rendez-vous compte de vos propres limites. Ne cherchez pas chez les autres la source de vos erreurs, mais cherchez-la en vous-même. Cela vous aidera davantage que des lamentations et des récriminations. Donc voilà. Et la 64. Donc pareil. Trait 3. Vous êtes encore trop faible pour changer d'orientation. Si vous essayez de forcer quoi que ce soit, vous allez faire naufrage. Repartez de zéro avec de nouveaux amis afin que votre énergie et vos idéaux ne soient pas émoussés par le découragement. Voilà. Donc voilà ce que le I Ching avait à vous passer comme message. Et le Osho. L'intelligence et le détachement. Voilà. Prenez du recul avec les gens qui vous entourent. Donc, vous avez un discernement. Donc après, voilà. Ceux qui vont vous tirer sur le bas, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire d'être dans votre entourage? Vous avez un discernement. Hein, voilà. Là, voilà, on vous disait un projet. Revoyez vos amis. Donc voilà. Vous voyez si les personnes qui vous entourent vous tirent vers le bas alors que vous avez des projets. Donc... et surtout, parlez-en aux bonnes personnes. Donc, voilà, nous allons aller chercher les messages. Donc, le 57. L'intelligence, Rabia et l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité. C'est notre droit fondamental. Mais les êtres humains sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation.
Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui ne sont pas tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Donc voilà, écoutez vos ressentis, votre corps. Je fais voilà, vous savez quand vous êtes bien quelque part ou pas. Donc c'est des messages qui vous viennent de l'intérieur. Voilà. Est-ce que ça vous met en joie d'aller à tel endroit? Est-ce que ça vous met en joie de côtoyer telle personne? Donc voilà, les messages sont naturellement en vous. 31. Le détachement. Akuim est le nouveau-né. Commencez à sentir ce qui, à l'intérieur de vous, reste le même, quoi qu'il advienne, à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le. Restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort. Ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Donc voilà. Ce qui est à l'extérieur de vous, voilà, ne fait que passer. Donc, bon, bah parfait pour vous, groupe numéro 2. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages et vous présenter ces deux oracles. Donc, surtout, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens en description. Et n'hésitez pas à laisser un like, un message si le cœur vous en dit. Au revoir, groupe numéro 2. Bienvenue à toi, groupe numéro 3. Donc, commençons avec les messages du I Ching. Donc, on va prendre tous les messages avec lui. Ok, il y a 3 cartes. D'accord, la transmutation, la prière, l'énergie. D'accord, donc voilà. Donc, avec lui Ching, carte 16. Trait de base, vous êtes étroitement lié à quelqu'un d'important et vous en êtes fier. Cependant, si vous n'êtes motivé que par l'obtention d'avantages personnels, vous allez bientôt sombrer. Vous n'avez pas d'illusion. Les autres peuvent se laisser abuser par les applaudissements, mais vous voyez clairement comment les choses se déroulent. S'il y a des accords, évitez de prendre parti. De cette façon, vous resterez au pouvoir et serez respecté par tous. Vous êtes sur le point de perdre votre confiance et votre indépendance. Si vous comptez trop sur les autres, votre créativité sera paralysée. Agissez maintenant pour changer les choses. Désormais, vous avez assez de confiance et d'enthousiasme pour obtenir du soutien pour vos projets. Faites confiance à vos partisans et en travaillant ensemble, vous réussirez. Des difficultés extérieures et des blocages internes sapent votre motivation en ce moment précis. Cependant, un manque d'enthousiasme n'est pas une mauvaise chose. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment afin d'éviter toute action imprudente. Votre enthousiasme menace de se transformer en suffisance. Vous cherchez le succès à tout prix, mais heureusement, vous écoutez encore la raison et êtes capable de changer. Voilà qui donne de l'espoir d'un nouveau départ. Donc voilà. Prenez les messages qui résonnent le plus avec vous. On est sur du général et ça peut vous inspirer, vous inviter à réfléchir. Donc voilà, pour moi, voilà, il y en a certains, vous avez fait un vœu de changement, donc la transformation s'opère. Donc, mais peut-être un manque de motivation et d'énergie. Donc, posez-vous les bonnes questions du pourquoi.
Donc, quelles sont les motivations? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Donc déjà, après voilà, le fait d'être en changement a besoin de repos aussi. Puisque voilà, des projets qui vont beaucoup vous enthousiasmer, va vouloir se lancer à fond dedans, peut demander voilà, beaucoup de temps, mais on n'écoute pas assez son corps et on ne se repose pas. Et voilà, si vous l'avez demandé, ça viendra, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, équilibrer tout ça. Donc nous allons voir les messages du Osho. Donc le 23, la prière. L'amour et la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre et de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce sera un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché? Parce que cela ne vient pas de vous. Ça reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider, laissez l'instant être décisif et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière. Vous êtes sur la voie. 38. Oui, ça doit être un geste qui vient de nous-mêmes, une prière, pas une obligation. Quand vous demandez quelque chose, c'est quelque chose qui vient de vous-même. Il ne faut pas que ce soit une obligation, se sentir obligé. La méditation du cœur selon Atisha. La souffrance est naturelle, il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. C'est ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et en font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle, et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste. Ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur. C'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Une métaphore par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Donc, voilà. Alors, on peut dire plutôt que, voilà, si quelque chose vous touche en mal, vous fait mal, essayez de voir pourquoi ça vous fait mal. Donc, qu'est-ce que ça touche chez vous? Donc, un sentiment d'abandon, de rejet et autres. Attention, après, on est sur du général. Ne laissez personne vous blesser. Il est d'accord. Mais vous pouvez prendre des événements, on va dire, superficiels. Pourquoi ceci vous touche? Donc, qu'est-ce qu'il travaille chez vous? Quelle souffrance? Pourquoi ceci vous touche? Donc, il y a beaucoup de thèmes dernièrement. Voilà. Pourquoi ça a touché certains plutôt que de le prendre à la rigolade? Donc, on peut prendre, par exemple, comme on sort des JO, la scène. Donc, pourquoi certains, ça les a mis en colère et autres et blasphème? Quelle douleur ça touche chez eux? Alors qu'on est dans un pays où on peut rire de tout. Donc, voilà, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez soi. Une fois que c'est travaillé, au final, ça vous touchera beaucoup moins. Donc, puisque tout est sacré au final. La vie est sacrée, l'existence est sacrée, donc on devrait s'offusquer de tout au final, si on écoute ça. Alors que non, on fait partie de ce système, de la vie et autres. Donc si on s'offusque sur certaines choses, donc attention, après voilà, s'offusquer que quelqu'un a blessé une autre, c'est naturel, ça ne doit pas être. Donc s'offusquer qu'il y ait des crimes et autres, c'est normal, là il n'y a rien à travailler chez soi. Mais s'offusquer parce qu'une personne voilà, fait quelque chose qui n'est pas en rapport à nous et qui n'est pas, on va dire, contre la loi et autres, pourquoi? Je veux dire, si ça vous choque que quelqu'un mange de la viande à côté de vous, qu'est-ce qu'il y a à travailler chez vous? Donc, c'est tout un apprentissage que je vous invite justement
au travers de ces messages, puisqu'après, vous ne travaillez plus la douleur. C'est, elle vous touchera, il y aura toujours des événements. Mais une fois que tout ce travail est fait sur vos blessures, sur vous-même, voilà, vous savez ce qui est juste. Hein. Là-dessus, je pense que nous avons tous plus ou moins la même définition. Et voilà, on ne permettra pas les injustices. Donc, voilà, il y a des choses, des fois, on a des réactions démesurées. Et ça nous touche quelque chose chez nous. Alors, tout l'intérêt d'avoir cette douleur, de voir et de la travailler. Voilà. Donc, par exemple, pour une rupture, voilà, qu'est-ce qui touche chez nous alors que notre bonheur ne dépend pas de l'autre au final. Donc, le bonheur, on est heureux avec l'autre, mais on peut aussi être heureux sans l'autre. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a une trahison, un sentiment d'abandon et autres? Tout ça, c'est un travail qu'on peut faire sur soi-même. Et que ces oracles et autres, vous qui êtes sur ce chemin, voilà, pouvez choisir d'arpenter. Donc, et le 39, l'énergie. L'homme au chapelet de doigts humains. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux quand vous en avez. Utilisez-la de façon créative. Sinon, tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie. Là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez danser ou chanter, ou bien jouer d'un instrument, si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien. Ces moments dans lesquels vous perdez totalement, libérez votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouverez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Donc voilà, un très joli message. Donc j'espère que tout ceci vous a parlé, vous a fait plaisir, vous invitera à acquérir un de ces oracles si vous souhaitez approfondir votre développement. Donc je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre écoute. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous avec les meilleures énergies. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me suivre sur différents réseaux, tout est en lien de description, n'hésitez pas. Au revoir, groupe numéro 3. Prenez bien soin de vous. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 4. Alors, quels sont les messages pour toi? Donc, nous allons commencer avec le I Ching. Alors, donc, le 4... les 3 derniers. Les 3 duos. Alors, 24, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour toi? Quels sont les messages à vous passer? Le temps du changement, le retour. Rejetez toute mauvaise influence. Il se peut qu'aucun de vos amis ne vous suive. Vous devrez faire le chemin tout seul. Très 5. Le changement est inévitable. Vous devez maintenant faire votre autocritique et admettre vos erreurs. En faisant cela, vous gagnerez en force de caractère. 6. À cause de votre obstination, vous n'avez pas écouté conseils bien intentionnés et vous n'avez pas profité des opportunités pour faire volte-face. C'est malheureux car la chance ne va pas se représenter de sitôt. Donc voilà. Et le 46. L'ascension. La poussée vers le haut. Donc voilà. Vos progrès s'améliorent et vous pouvez commencer à concevoir de nouvelles idées. Vous ressentez aussi le besoin de vous développer dans un sens spirituel. Très simple. Ne laissez pas vos futurs succès vous monter à la tête et ne devenez pas arrogant ni négligent. Suivez votre route avec l'obstination qui garantit votre réussite. L'ascension peut facilement devenir une sorte d'ivresse et conduire vers de faux jugements dangereux. Restez sur vos gardes et vérifiez toujours votre comportement et votre motivation pour vous protéger de tout dommage. Parfait. Donc, voilà. Tout ce qui monte peut redescendre.
Et là, on a une jolie baleine qui va vers les fonds marins. Il faut, voilà, rester à la bonne hauteur. Donc, pour continuer à monter, hein, mais voilà, vous avez besoin de respirer, travailler votre souffle. Une baleine reste en apnée, mais pas tout le temps. Voilà. Ça peut aussi vous appeler à prendre de la hauteur. Donc, pour vérifier vos fondations, du recul. Voilà. Renonciation au savoir. L'illumination. Lâcher le passé. Donc la renonciation au savoir, bah, ça veut dire, voilà, peut-être le temps de s'introspecter. Donc, mais le savoir extérieur peut être aussi une aide pour s'introspecter. Donc, toute info peut venir de tout, de n'importe où, de n'importe qui en plus. Et il peut être intéressant de se pousser à la vérifier pour tomber sur d'autres informations. Donc, voilà, l'illumination, pas besoin d'être un grand maître pour l'atteindre, hein. Donc, c'est accessible à tous ceux qui veulent parcourir ce chemin. Donc, voilà, du temps que vous vous accordez à vous-même. Donc, de vous libérer, donc libérer votre entourage aussi, donc de ses peurs, de ses craintes. Voilà, pas besoin de devenir un grand maître et autres, de devenir un ascète, aller s'enfermer dans un monastère. C'est juste lâcher prise de ces idées préconçues que c'est conçu pour certains. Il suffit juste de trouver la bonne méthode pour soi-même. Donc voilà. Il faut renoncer renoncer plutôt aux méthodes que on vous enseigne parce que voilà, vous ne souhaitez pas y consacrer plus de temps. Il est temps pour vous de trouver une autre méthode. Voilà. Là, on a un tas de gens qui sont heureux, qui sont illuminés au final. Mais chacun a utilisé sa méthode ou ses méthodes. Donc voilà, ceux qui ont essayé de suivre le même chemin que le grand maître, bah ouais, mais c'était pas adapté à eux. Voilà. Donc ne renoncez pas au savoir. Explorez plutôt pour trouver celui qui va vous convenir. Donc en vous-même et à l'extérieur aussi. Parce que chacun peut exprimer, échanger son savoir. Donc voilà, raconter son parcours. Donc voilà. Donc, le I Ching, normalement, c'était bon. Voilà. Donc, allons sur les morceaux, les messages, les morceaux aussi, du Osho. Alors, le 13. Donc, 10, 11, 12. Renonciation au savoir, la vision obsédante de Maropa. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, et je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles, et si vous commencez à y croire et que vous croyez en un mensonge, si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en. Une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale. Par les yeux, la vérité est une vision. Elle doit être vue. Voilà. D'où, voilà, recroiser les informations que vous retrouviez. Donc, pour arriver justement à trouver la vérité, le vrai du faux. Donc, ne vous contentez pas d'une seule vérité. Il faut les entrecroiser pour trouver plus de choses. L'illumination. Pourquoi le Bouddha attend aux portes du paradis? Soyez profondément vigilants dans tout ce que vous faites. Ainsi, les plus petites choses deviennent sacrées. Faites la cuisine ou le ménage devient un acte sacré, un acte de dévotion. L'important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. On peut laver le sol comme un robot mécanique, il faut le laver et donc vous le faites. Mais vous passez alors à côté de quelque chose de beau. Nettoyer le sol aurait pu être une belle expérience. Vous ne l'avez pas saisi. Le sol est propre, mais quelque chose qui aurait pu se produire en vous n'a pas eu lieu.
Si vous aviez été conscient, vigilant, non seulement le sol aurait pu être nettoyé, mais vous-même auriez ressenti une profonde purification. Soyez profondément attentif quand vous nettoyez le sol. Soyez éblouissant de vigilance. Que vous soyez assis ou en train de marcher ou de travailler, gardez ce fil conducteur. Rendez votre vie de plus en plus lumineuse de vigilance. Laissez la flamme de la conscience brûler à tout moment, dans chacune de vos actions. L'illumination est en est l'effet cumulatif. L'ensemble de toutes petites flammes, de tous les moments lumineux et de leur effet cumulatif devient une immense source de lumière. Voilà. 51. Lâchez le passé. Laissez les morts enterrer les morts. Rassemblez votre courage. Le voyage a déjà commencé. Même si vous faites demi-tour, vous ne trouverez pas le rivage que vous avez laissé. Même si vous retournez en arrière, ces vieux jouets ne vous seront d'aucun secours. Vous en avez fini avec eux. Vous le savez, ce ne sont que des jouets. Maintenant, c'est le réel. Il s'agit de trouver qu'il faut investiguer. Et de plus, il n'est pas très loin. Il est en vous. Donc, voilà. Si vous avez commencé le chemin, ne faites pas demi-tour. Vous êtes bientôt à l'arrivée. Donc, en gros, voilà le message. Voilà. Le plus dur est derrière vous. Continuez, ne vous retournez pas. Vous n'allez pas aller vous empêtrer dans ces filets. Continuez votre cheminement. Voilà, mon cher groupe numéro 4. Donc, merci beaucoup pour cette écoute, ce temps que tu as partagé. J'espère que ce contenu t'a plu. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire ou autre si le cœur t'en dit. Si tu veux une guidance personnalisée, tout est en barre d'infos de description. Donc, je te souhaite toutes les bonnes et meilleures, une abondance d'énergie bienveillante et protectrice pour continuer sur ton chemin. Donc, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt, cher groupe numéro 5. Donc, bienvenue à toi, cher groupe numéro 4. 5. Le 4 était le précédent. J'ai interverti. Si le groupe numéro 4 t'interpellait, n'hésite pas. Donc, l'art d'être disciple et le rire. Voilà. Un rassemblement donc intéressant. On va commencer avec les messages du I Ching. Donc, alors, la 13. La camaraderie. Alors déjà, la ligne 13. Vous rencontrez d'autres gens qui partagent vos objectifs. Personne ne réclame de position spéciale, ce qui permet une communication libre et ouverte. Travailler ensemble de cette manière vous apportera le succès. Un comportement égoïste met en danger la communauté. Un groupe qui se disloque en différentes factions rivales perdra toute crédibilité et efficacité. À longue échéance, cela causera l'échec de tous les projets. Donc voilà, quatrième ligne et dernière. Des aptitudes différentes sont un obstacle pour élaborer une stratégie. Cependant, la raison vaincra finalement. Vous trouverez un point en commun. La tolérance et l'ouverture favorisent le succès. Il peut y avoir des raisons extérieures qui vous poussent à devenir membre d'une communauté. Même si vous ne partagez pas de tout cœur ces objectifs, si vos intentions sont bonnes, ce n'est pas une erreur. Très joli message. Voilà. Si vous avez des idées à apporter à une communauté, n'hésitez pas. Donc, voilà. Vous venez juste de sortir du droit chemin. Par conséquent, vous n'avez pas déjà à craindre de graves conséquences. Mais faites demi-tour. Vous affrontez d'énormes problèmes en vous battant contre un adversaire supérieur. Montrez de la rigueur, même si ce n'est pas facile, et agissez immédiatement. Si vous êtes déterminé et prudent, vous finirez par gagner. Si vous ne tenez pas compte de la vie des autres, vous aurez ce que vous méritez. Vous êtes sur une voie qui vous mène au désastre. Donc, voilà, petit message. Donc, on est sur du général. Hein. Prenez ce qui résonne le plus avec vous. Donc, voilà.
Oui, parce que être disciple et vouloir entourlouper la personne, on tombe sur plus fort que soi. Donc, et au final, rira bien qui rira le dernier. Donc, si on retire ses dés, ses jetons avant d'avoir tout perdu, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc, parce que voilà, le disciple peut apprendre, peut essayer de entourlouper, mais le chien, il y a toujours le gardien. Donc voilà, si ça vous parle. Hein. Le 8, l'art d'être disciple. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement. Vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Donc, un disciple peut aussi enseigner des choses au maître. Une autre vision, donc qu'il n'aura pas forcément vue. On ne passe pas sa vie disciple et après, voilà, on a tous quelque chose à apporter. Un point de vue différent, un regard différent sur ces situations, des connaissances différentes. Et c'est là tout l'intérêt d'être différent, de pouvoir apprendre, enseigner. C'est une grande qualité que notre espèce a. Le rire, le dernier coup de théâtre du mystique chinois. Le rire est éternel, la vie est éternelle, et la célébration sans fin. Les acteurs changent, mais le théâtre continue. Les vagues passent, mais l'océan perdure. Vous riez, puis vous changez d'humeur. Mais quelqu'un d'autre rit, et le rire perdure. Vous vous réjouirez, quelqu'un d'autre se réjouit, et la célébration continue. L'existence est sans fin, c'est un continuum, sans la moindre interruption. Aucune mort n'est une mort, car chacune ouvre une nouvelle porte. C'est un renouveau. La vie est sans fin, il y a toujours renouveau, résurrection. Si vous transformez votre tristesse en célébration, vous serez alors également capable de transformer votre mort en résurrection. Apprenez donc cet art pendant qu'il est encore temps. Donc voilà. Un instant de la perte d'un être, voilà, peut vous enseigner après que la vie est courte, fragile, donc, et qu'il faut profiter de l'instant présent. Donc voilà. On peut choisir que chaque instant soit triste, malheureux, remettre à demain nos projets, ou choisir de rire à chaque moment et profiter pleinement de la vie. À tout à chacun de voir comment il veut le vivre. Merci beaucoup, groupe numéro 5, d'avoir pris le temps de recevoir ces messages. J'espère que ceux-ci t'ont parlé. Donc n'hésite pas à laisser des likes et autres si le cœur t'en dit. Si tu veux une guidance personnalisée, tous les liens sont dans la description. Prends bien soin de toi, avec une abondance d'énergie bienveillante et protectrice sur ton chemin de vie, surtout. Et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, qui a fait le choix du groupe numéro 6. Donc, voilà. Allons chercher les messages avec le I Ching pour commencer. Donc déjà, oui, n'oubliez pas, les messages sont généraux. Donc, page 61. La vérité intérieure, la révélation. Alors, en correspondance, on n'a que le 5. Si les principes et les objectifs d'une personne sont en accord avec la vérité intérieure, elle influencera par son pouvoir son environnement et les autres l'imiteront. Cela aidera le monde. Voilà. Incarner le monde que vous voulez devenir. Tout simplement. Il ne se construira pas tout seul. Et 31. On en fait partie. Donc, incarnons ce qu'on veut qu'il devienne. Montrez votre forte volonté et personne ne pourra vous abattre. Vous êtes encore sous une influence externe. Devenez intérieurement indépendant et vous pourrez influencer les autres et offrir le meilleur. Parfait. Donc, et quels sont les messages du Osho pour vous? La valeur. Les choses ont, comme les personnes, n'ont que la valeur qu'on leur donne, selon ce qu'on peut en retirer, très souvent. Donc, voilà.
Après, vivre totalement, donc voilà, selon le bon endroit. Il faut vivre aussi en adéquation avec son endroit, selon ses propres valeurs. Donc, et le fait de pouvoir apporter ses valeurs. Alors, si on n'est pas au bon endroit avec nos valeurs, peut-être trouver la bonne communauté qui va accepter nos valeurs. Donc, voilà, vous n'allez pas aller sur un champ de bataille sans armure. Je doute que ce soit la bonne idée. Donc, mais vous pouvez rejoindre plus des communautés qui vont être pour la paix. Donc, trouver des solutions et amener à des discussions. Après, c'est pareil, on estime que tout le monde n'a pas la même valeur des choses, des personnes. Donc, il faut être ouvert et accepter ça. Mais on peut amener une discussion pour rétablir un équilibre des valeurs. Voilà. Allons-nous donner plus de valeur à quelque chose de concret, nécessaire, ou quelque chose qui est, on va dire, qu'on pourrait se passer. Les bénédictions cachées. Bah, rien que le fait de se réveiller le matin est une bénédiction. Après, voilà, les rencontres qu'on fait au fil de la journée, des jours, des années, sont aussi des bénédictions. Certaines, on ne les voit pas comme ça parce qu'ils laissent des traces plutôt douloureuses, mais ils nous ont aussi appris des choses sur nous. Donc, voilà, chaque accident de la vie a pu être une bénédiction, nous a permis d'une certaine manière à prendre un enseignement, profiter plus facilement. Donc, la perte d'être cher aussi, c'est que ces êtres nous ont appris beaucoup de choses qui nous marquent totalement dans notre vie présente. Donc, ils ont été là un moment. On sait que le fait qu'ils soient plus là nous permet de nous connecter à des personnes autres par la suite. Donc, voilà. Alors, 10, la valeur. La valeur sur les vertus de l'inutilité. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici dans cette vie pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en inutilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Et on l'avait déjà dans la présentation. Donc voilà, ne définissez pas votre valeur selon ce que les gens déterminent de vous. Prenez conscience que vous avez une réelle valeur. Si on sous-estime votre valeur, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Comme cette personne, s'ils sont sur un champ de bataille, excusez-moi, mais elle a une grande valeur, mais pas au bon endroit. Donc, et vous, si on estime que votre valeur n'est pas à hauteur de ce que vous êtes, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, tout simplement. C'est pas votre valeur qu'il faut remettre en cause. Donc, mais plutôt l'endroit, les personnes avec qui vous êtes, qui ne savent pas accepter que vous avez une grande valeur, qui ont besoin de vous diminuer. Donc, voilà. On tire les gens vers le haut. Donc, on ne les tire pas vers le bas, on ne les jalouse pas. 45. C'est difficile à appréhender comme leçon, je sais, mais voilà, les mots, si vous les entendez, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Après, oui, c'est pas facile à quitter, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, prenez conscience que vous avez une grande valeur, plus que celle que les autres déterminent pour vous. Quel que soit votre chemin de vie, on a tous une valeur qui n'est pas déterminée par les autres, pas déterminée par l'importance qu'ils nous donnent. Donc, vivre totalement. La rencontre d'Alexandre le Grand et de Diogène. Ceux qui disent « nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain. Elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous.
La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « demain je méditerai, demain j'aimerai, demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi demain? Demain ne vient jamais, pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer pendant ce temps, l'occasion passe et à la fin vous arriverez à un cul-de-sac. La mort, c'est la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici, hein. Vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses fois, très nombreuses fois. Et à chaque fois, le mental vous a joué le même tour. Mais vous n'avez rien compris. Donc, c'est clair. Net. On est tous dans le même cas, hein, là-dessus, à différentes échelles, mais oui, très parlant pour beaucoup. Les bénédictions cachées. Les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec, vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements même au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Le fait de vivre des émotions, voilà, est une bénédiction. Ça nous permet de faire un gros travail sur nous-mêmes, de savoir qui c'est qu'on veut côtoyer. Une personne qui va nous mettre en colère, on va pas forcément la côtoyer tout le temps. Donc, mais voilà, si elle nous permet de travailler sur nous, de nous développer et autres, elle sortira naturellement de notre vie, hein, où son comportement changera aussi. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, groupe numéro 6, pour le temps que tu as pris pour recevoir ces messages. J'espère que ces oracles t'ont plu. Donc, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante et protectrice pour la suite de ton parcours. Donc, prends bien soin de toi. Si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas, toutes les infos sont dans la barre de description. Je te dis au revoir et à très bientôt, groupe numéro 6. Bienvenue à toi, groupe numéro 7. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau pour toi en message? Donc, commençons avec le I Ching, page 12. Le page 12, donc la stagnation. 1, 2, alors on a la 2, la 3, la 4, non, la 1, la 3, la 4 et 5. La 1, la 3. Ok. Vous ne pouvez pas changer la situation présente sans trahir vos propres valeurs. En vous maîtrisant, vous éviterez beaucoup d'ennuis. Vous trouvez la plénitude en restant fidèle à vous-même et en développant davantage votre personnalité. Avoir plus d'influence ne veut pas dire que vous êtes capable de gérer votre propre pouvoir. Quand vous restez critique vis-à-vis de vous-même, vous affrontez vos responsabilités. La situation se relâche, mais les phases de transition ont leurs propres problèmes. Seule la prudence et la sensibilité peuvent vous assurer une future réussite. Attendez, il y avait... Ah, le 4 aussi. L'arrêt exerce moins d'influence. Cependant, si vous ne cherchez que des avantages personnels, vous n'éviterez pas le désaccord. Et le 47. Donc, l'oppression. Donc voilà, le 1. En période de besoin, vous devez être extérieurement modeste et intérieurement fort. Si vous réagissez d'une manière anxieuse et hésitante, votre situation va devenir de plus en plus désespérée. Évitez l'apitoiement sur soi, la situation va bientôt s'améliorer. Vous vous laissez oppresser par des choses sans importance et mettez tous vos espoirs dans des entreprises en vain. Essayez de voir les choses exactement comme elles sont et ne cachez pas la réalité. Vous voulez aider les autres dans leur détresse, mais vous hésitez à agir. Ne vous laissez pas distraire et insistez sur la réalisation de vos intentions. Ce n'est que de cette façon que vous et les autres obtiendrez ce que vous méritez. Vous savez que faire, mais il vous manque le soutien de gens importants.
Vous devez attendre jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien vous écouter et vous aider. Ne vous en faites pas, l'heure viendra. Donc voilà. De très jolis messages. Donc, j'adore. La gratitude. Ouais, et remercier à chaque fois le temps et les choses que vous recevez. La totalité et la singularité. Donc voilà. Accepter de recevoir. Donc tout ne sera pas forcément conforme au début. Ça demandera des ajustements à surveiller. Mais voilà, ça vient au final. Et faites bien attention si on vous apporte des choses sur un plateau doré. Ne vous mettez pas à genoux. Observez, gardez un œil ouvert. Voilà. Vous pouvez être demandeur, mais voilà, vous avez aussi vos termes. Donc, voilà. Les deux arbres, l'un ne doit pas cacher l'autre, les deux doivent grandir. Dans un contrat, c'est pareil, les deux parties doivent grandir. Mais quelle que soit la situation, si l'un se nourrit plus de l'autre, il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Dans une relation, pareil. Est-ce qu'on va dans une relation ou est-ce qu'on a quelque chose à apporter à une relation? Ou est-ce qu'on y va pour une cause de dépendance et autres? À nous de nous poser les bonnes questions. Voilà. Afin de trouver un épanouissement. Voilà. Alors, 29. La gratitude. Une nuit sans abri. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude tant pour le bonheur que pour le malheur. Sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude. Pour tout ce qui est donné, parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. Excusez-moi. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant pour le rire, pour les pleurs, pour toute chose. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la félicité. Remerciez Dieu ou la source ou ce que vous voulez pour ce que vous avez. Donc la vie, la source, les personnes qui vous ont permis. Voilà, vous n'êtes pas obligé de coller le terme Dieu. Donc mettez celui qui est en accord avec vous-même. 40. La totalité. Une simple aiguille suffira. Nul n'est utile. Nous ne faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses, une part de nous est en vol et dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Et oui, on fait partie du tout. On fait partie de la chaîne alimentaire, de la vie et autres. Donc, on doit agir en tant que tel. Donc la préserver, mais aussi y participer. La singularité, au-delà du supérieur et de l'inférieur. Chaque être humain est unique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques, inestimables. Vous êtes vous et je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Voilà. De très jolis messages. Le guerrier est nécessaire, l'enseignant est nécessaire, le moine est nécessaire. Tout contribue, à condition de vivre. Voilà. En adéquation avec des valeurs justes et alignées. Donc voilà, prenez bien soin de vous, mon cher groupe numéro 7. Merci beaucoup pour ce temps que tu as accordé. Donc j'espère que ceci t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, laisser des messages si le cœur t'en dit. Et si tu souhaites une guidance personnelle, n'hésite pas, tout est dans les barres de description. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante et protectrice. J'espère
j'espère que tu vas prendre très soin de toi. Donc, si ces oracles et tu souhaites que je les incorpore dans des prochaines guidances, n'hésite pas. J'essaierai de faire mon possible. Au revoir et à très bientôt, groupe numéro 7.